Monsieur le ministre, madame, monsieur le gouverneur, monsieur le délégué général, il est parti s'asseoir quelque part, mais enfin. Ah ben oui, ben, c'était le photographe. Monsieur le président de la société à Lilo, monsieur le président aussi, Édifice Capital, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise ici présents, vous tous, mesdames et messieurs, distingués invités, vous avez bien compris qu'avec tout ce qui a été dit, que ce soit l'exemple français, que ce soit la dimension internationale, nous comprenons simplement que les évolutions économiques qui s'opèrent depuis presque toujours aux quatre coins du monde n'ont jamais été, enfin à mon humble avis, des faits hasardeux. Ce sont généralement, sinon pour la plupart, des procédés laborieux, savamment élaborés, des enchaînements d'idées qui se matérialisent et finalement qui s'accomplissent, si on y croit. Le partenariat public-privé, puisqu'il s'agit de ça, cet outil d'aide à la croissance économique, il faut le dire, instructif par son essence, novateur par sa pratique, est un instrument de développement, comme les autres, mais qui révolutionne les rapports entre les acteurs socio-économiques, c'est-à-dire plus particulièrement entre le partenaire public et le partenaire privé. C'est pour cela que je souhaitais d'ailleurs, à l'entame de mon propos, surtout remercier vivement les organisateurs de ces 8e rencontres internationales des PPP, ainsi que le club PPP MED-Afrique, pour avoir mis, il faut le dire, en scène ce concept. L'honneur fait au Congo cette année et notre invitation à nous exprimer devant, on peut dire, ce beau monde, nous confère une fierté véritable, et nous fait dire que finalement, le monde n'évolue jamais en vase clos, et qu'un effort collectif, il faut le dire, en faveur d'une action publique ne manquera jamais d'attirer la sympathie de tant d'acteurs et d'observateurs. Et que finalement, le développement de l'Afrique ne peut se concevoir sans le foisonnement des innovations. Je tiens donc surtout à vous dire, mesdames et messieurs les organisateurs, combien nous sommes heureux que votre choix, évidemment, se soit porté cette année sur le Congo pour être le pays à l'honneur de ces 8e rencontres. En parlant ainsi, je voulais voir, évidemment, à travers cette consécration, s'il faut le dire, la reconnaissance des efforts déployés depuis plusieurs années par son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, dans la promotion et surtout le développement des infrastructures économiques et sociales dans notre pays. Il s'agit là véritablement d'un défi majeur. Ce défi qui impacte de plus en plus notre pays, mais la région, le continent africain, plus particulièrement la région Afrique centrale. Nous l'abordons bien entendu avec généralement l'ensemble des forces vives du pays et aussi les partenaires au développement, dont certains sont d'ailleurs dans cette salle.
Donc, je voulais dire que ces challenges, parce qu'il s'agit là d'un challenge qui se gagne, on peut le dire, d'heure en heure chez nous au Congo, a pour objectif de réaffirmer une position. C'est une position géostratégique de notre pays, qui en réalité est un pays au centre du continent. C'est-à-dire un pays au confluent de tous les modes de transport. Un pays, disons, carrefour de l'Afrique centrale et aussi pour le continent africain. Un pays comme la plupart des pays africains d'ailleurs, nanti d'un sous-sol aux potentialités importantes et propice au modèle de partenariat de tous ordres. Nous abordons donc enfin ce défi, s'il faut le dire encore, avec une vision claire et lucide surtout, des formidables enjeux de notre continent. Je veux parler du continent africain, comme chacun le sait. Ceci se dit tout le temps dans la plupart des conférences, que l'Afrique, qui compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'habitants, et qu'en 2050, ce milliard atteindra certainement 2 milliards, donc aura doublé, et que peut certainement d'ici la fin du siècle, 4 habitants sur 10 de la planète Terre, évidemment, vivront en Afrique. Et surtout, aujourd'hui, presque un Africain sur 2 est âgé de moins de 18 ans. Donc, véritablement jeune. Et qu'en 2050, 1 milliard d'enfants vivant, je veux dire, dans ce continent qui recèle d'énormes richesses, je l'ai dit, à la dimension du Congo, mais je peux le dire à la dimension continentale, c'est-à-dire d'énormes richesses, hydrocarbures et autres minéraux solides, les forêts primaires inexploitées, le soleil permanent, les ressources hydrauliques disponibles, savanes à perte de vue, vous voyez, que sais-je encore. C'est autant de potentialités qui concourent au montage de tout gabarit de ce concept que les experts et tous les intervenants qui sont passés avant moi ont dit avec brio. Donc, des possibilités, finalement, dans plusieurs secteurs d'activité. Et nous voulons donc, simplement pour prendre que le cliché du Congo, pour le cas précis, pour dire que nous nous réjouissons déjà d'un certain nombre de faits réalisés, tel un accord récemment signé avec la Société financière internationale pour filiale de la Banque mondiale, évidemment, pour réaliser des études de faisabilité et la structuration du projet du barrage hydroélectrique de Sunda, avec un potentiel estimé de 1000 MW, afin de susciter l'intérêt de la communauté des investisseurs. Je voudrais aussi évoquer aussi la signature cet été de la Convention d'exploitation Zanaga, qui permettra le lancement de l'exploitation des minerais de fer, accompagné d'un important programme d'infrastructure et d'autres conventions identiques dans le domaine minier. Et aussi de ces formidables forêts du bassin du Congo, qui, avec 200 millions d'hectares au cœur du continent africain, deuxième poumon de la planète, de ces terres arables qui ne sont en réalité exploitées qu'à 2%, vous vous rendez compte. Quand je dis ça, mes frères ivoiriens, parfois ils ont les sourires parce qu'ils sont un peu plus avancés dans ce domaine. Quel gâchis. Pour dire que finalement, ces terres arables apporteront une contribution de taille
pour nourrir l'Afrique, sinon la planète, etc., etc. Et aussi de dire finalement que la principale richesse du continent, la principale, c'est sa merveilleuse jeunesse. Sa merveilleuse jeunesse. Dont d'ailleurs l'UNICEF vante le mérite dans un récent rapport, en affirmant sans équivoque que l'avenir de l'humanité est de plus en plus africain. Nous voyons que cette révolution démographique et la jeunesse de notre continent sont une chance exceptionnelle pour l'avenir. L'avenir de ce type de concept, l'avenir de ce type de projet, surtout dans leur mise en œuvre. Vous savez que les jeunes ont encore le cerveau qu'il faut, donc il faut l'utiliser davantage. Ils peuvent innover, ils peuvent exceller par ce genre de choses. Il n'y a qu'à voir comment ils utilisent la téléphonie mobile, ou les start-up ou autres, et même les portables. Nous, les parents, parfois nous leur demandons si on se retrouve avec un téléphone portable bloqué. Ils vous le débloquent en si peu d'instants. Donc, c'est extraordinaire. Il faut donc saisir cette chance exceptionnelle pour notre continent. Donc ainsi, dans 25 ans, pour dire que dans 25 ans, on peut dire, et ça, c'est une inquiétude qu'il faut pourtant chercher des parades. Dans 25 ans, la majorité de la population dans cette révolution mondiale, au niveau de l'Afrique, vivra finalement en milieu urbain. Et c'est un challenge. Et on peut dire que les pratiques traditionnelles, les pratiques habituelles de l'État, avec des budgets quand même assez limités, ne pourront pas répondre et très vite à cette augmentation qui peut être très dramatique. Donc, là encore, ces concepts ont besoin d'être vulgarisés, bien compris, bien structurés, pour arriver à évoquer et certainement à trouver des solutions aussi. Et quand nous disons cela, nous parlons surtout des besoins qui en découlent en matière, je voulais dire, en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisation, d'énergie, de télécommunications, de formation scientifique, formation d'élite et de formation technique, des formations de tout genre, de gestion de l'eau, gestion des déchets. Et vous savez, les maires, ils sont très attachés. C'est généralement un casse-tête dans l'exercice de leur activité. C'est pour attaquer donc à l'ensemble de ces sujets et y apporter évidemment des pistes de réflexion innovantes qu'a été organisée finalement à Brazzaville en février dernier sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, la première édition du forum Bulle d'Africa. Et les conclusions sauront se matérialiser dans 2 ans à la 2e édition, parce que nous voulons qu'un bilan soit fait. Et ce forum visait le véritable frein du développement de l'Afrique, donc le manque d'infrastructures. Donc, mesdames et messieurs, en engageant des chantiers, là je veux parler du Congo et plus particulièrement de Brazzaville, en engageant des chantiers d'infrastructures lourdes, notamment dans notre capitale, Brazzaville, nécessaire à l'accueil des 11e Jeux africains en 2015. Pour la petite histoire, à la sortie évidemment, à la sortie des indépendances, généralement pour les pays francophones dans les années 60, l'Afrique a voulu se retrouver à travers quelque chose d'exceptionnel, le sport qui unit les peuples. Il fallait organiser les premiers Jeux africains. C'était en 1965.
Et à ce moment-là, chaque État se cherchait d'abord sa propre stabilité, cherchait ses propres repères, mais pour autant, il fallait répondre à ces soucis de mettre l'Afrique ensemble, les enfants de l'Afrique ensemble. Effectivement, le Congo a répondu présent. Et il est d'ailleurs écrit, et c'est vrai, que pour répondre à cela, une collecte générale avait été engagée par les dirigeants de l'époque. Et donc chaque citoyen venait apporter sa contribution financière avec la foi de la République pour que le stade principal qui devait accueillir les Jeux africains soit bâti et construit. Et évidemment, il se fut comme ça. Et le stade a été construit et a reçu les pays africains à cette grande cérémonie continentale. Et donc, 50 ans après, c'est-à-dire en 2015, l'Afrique, d'ailleurs, pour bien écrire l'histoire, a voulu rendre hommage au Congo. Et donc, les 11e Jeux africains vont se dérouler à Brazzaville en 2015. Et effectivement, le Congo a dit de nouveau oui et remercie le continent et veut s'inscrire dans la durée en mettant en œuvre des grandes réalisations et des réalisations importantes. Un grand complexe sportif, je me souviens d'abord et d'ailleurs que aux cérémonies de lancement, puisque la devise du président Denis Sassou Nguesso est généralement de lancer un chantier quand il a déjà pris corps. Il n'a jamais voulu poser une pierre dans les herbes, parce qu'on ne sait jamais, il peut rester, et puis on revient quelques mois après, on ne retrouve plus où se trouve la pierre, tellement les herbes ont pris le dessus. Donc ce chantier avait effectivement pris corps, et quand il a lancé ces grands chantiers, et nous avons reçu effectivement un homme, on peut dire, un grand homme de chantier, c'était le président Abdoulaye Wade. Il est arrivé, il a participé à cet événement, il était impressionné. Il disait au président ceci, il dit, mais finalement, à écouter les gens dire, et moi-même, je pensais que le plus grand bâtisseur de cette zone, c'était moi, mais finalement, je me suis trompé, c'est finalement vous ici. C'était pour exprimer la grandeur de cet ouvrage. Et effectivement, et là aussi, quand vous avez un tel ouvrage aussi grandiose, un stade de 60 000 places, il se pose le problème de la pérennisation d'un tel ouvrage. Et j'étais heureux d'entendre ici, évidemment, un des intervenants dire, non, peut-être plutôt le film, voir un des intervenants dans le film avec un ballon rond pour dire qu'il y a eu un montage spécifique de PPP pour le Stade de France. Et voilà encore une opportunité. Le Stade de France, c'est certainement le montage était d'abord la conception, ensuite la réalisation et l'exploitation. Mais ici, le stade est déjà réalisé. Mais il faut le pérenniser. Et là aussi, il y a une véritable opportunité de mettre en place ce type de concept pour gérer, pérenniser et mieux exploiter cette grande infrastructure qui recevra donc l'année prochaine les Jeux africains. C'était pour décrire, parce que c'est un ouvrage important que nous avons voulu intelligent pour éviter que ça soit par la suite un ouvrage abandonné tellement les activités sportives parfois peuvent être rares et s'il n'y a pas d'imagination, on peut se retrouver dans l'abandon si on n'a pas un match de football, de grandes compétitions, de grandes notoriétés dans la zone. C'est ainsi que l'enjeu de la formation autour est pour nous essentiel, et même à la hauteur de la grandeur des installations. Et c'est ainsi d'ailleurs que
Ces chantiers d'envergure intègrent la construction de l'université Denis Sassou Nguesso dans la même zone, dans le village olympique sera donc le grand campus universitaire, pour que tout cela soit fiabilisé et réponde à cette grande université qui a pour vocation les enseignements de métiers, de pointe, des métiers d'avenir et surtout des métiers ciblés vers les richesses qui sont les nôtres, pour éviter de voir ces jeunes, après les universités, se retrouver ailleurs parce que finalement, tout ce qu'ils ont appris n'a pas ou ne peut pas servir leur propre pays ou leur propre continent. De même, la construction en cours d'une corniche à Brazzaville pour démarrer ce contournement que nous recherchons tant, aussi bien inspiré par l'exemple de Dakar avec l'autoroute de Dakar, aujourd'hui en cofinancement avec l'Agence française de développement, et surtout son prolongement vers les installations sportives, permet de tourner la ville vers ces fleuves, ces majestueux fleuves qui, finalement, ayant deux villes en regard, disons les capitales les plus proches du monde qui sont Brazzaville et Kinshasa. C'est ainsi que d'ailleurs le projet de Socotrans, qui a été décliné tout à l'heure, trouve son sens dans cette intégration où le développement de l'activité fluviale sur le fleuve Congo se concrétise aussi par le développement de ce port fluvial. Donc, ça c'est un exemple fait. Ce partenariat est en cours. Nous pouvons rassurer évidemment l'opérateur qu'en ce qui concerne le gouvernement de la République, ces engagements seront tenus de telle sorte que le privé soit véritablement investi dans son travail et pour que le moment venu, nous fassions le point. Parce que le divorce est si naturel qui couche chaque jour entre deux époux. Donc nous ne voulons pas que ça arrive avant terme. Et nous tenons donc à vous rassurer de ce qui va se passer. Et d'autres opportunités, dirais-je, d'autres opportunités éligibles au PPP qui visent la pérennisation des infrastructures sont possibles. À travers un certain nombre de projets que je vous énumérer juste quelques-uns, vocation du pays étant pays carrefour, avec une vocation de transit, pays au confluent de tous les modes de transport. Il y a donc cette dorsale qui quitte, cette dorsale routière qui part du port de Pointe-Noire, qui passe par la capitale politique Brazzaville, vers l'Interland, donc le nord du pays, avec vocation d'aller vers l'ensemble des pays voisins, donc notamment les pays comme la République gabonaise, la République centrafricaine, le Cameroun et évidemment le grand voisin par le biais d'un pont route-rail sur le Congo, notamment la République démocratique du Congo par Kinshasa. Voilà là une grande opportunité d'avoir toutes les imaginations requises pour sortir, évidemment, la manière de mettre en œuvre cela. Et aussi, nous pensons que quand nous parlons des études institutionnelles, juridiques par la suite, pour mieux gérer ces choses, il y a notamment l'amélioration propre de la gouvernance. Et c'est ainsi que nous avons un grand projet d'ailleurs, c'est la construction de la cité administrative, donc qui fédère tous les ministères et les autres entités importantes dans un ensemble cohérent pour que nous ayons le même traitement d'information, la bonne information et pour tous et au bon moment. Ensuite, des projets de contournement, comme je l'ai dit, dans les villes comme Brazzaville et Pointe-Noire, la gestion du complexe sportif de Kintélé, la gestion du patrimoine de télécommunications, arrosé par la fibre optique, parce que c'est un métier spécifique, la gestion des flux énergétiques, autant d'opportunités qui devraient susciter, j'en suis persuadé, un intérêt particulier des initiés des affaires à venir au Congo. Nous sommes également convaincus que le caractère socio-économique de ces projets constitue l'un des gages d'une émergence pérenne et surtout l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est dans cet esprit que finalement
qu'en plus des projets en cours et des opportunités dont je parlais supra, que vous avez écouté tout à l'heure, s'étudie présentement la faisabilité des nouveaux programmes innovants de logements administratifs et sociaux, la restructuration aussi des quartiers précaires, aussi sous forme de partenariat public-privé. Tout ceci, évidemment, montre combien notre pays, combien le Congo est résolument engagé dans la confection des PPP. Nous sommes d'autant plus engagés et nous avons la conviction que c'est l'un des chemins, aussi simplement parce qu'il y a des exemples réussis, tels le port autonome de Pointe-Noire avec le groupe Bolloré, tels les aéroports du Congo avec Aegis, tels les sociétés d'assistance aéroportuaire Congo Link avec Aeroport Link. Donc, tout cela, du reste, concourt à nous encourager davantage avec le montage, finalement, qui renseigne la volonté d'un pays résolu à développer avec l'apport du secteur privé. Donc, chers amis, distingués invités, messieurs les ministres, monsieur le gouverneur, toute cette belle ambition du Congo est portée sur, généralement, un arsenal juridique. On ne va pas surcharger les choses, parce que dans les dispositions existantes, il y a toujours ce qu'il faut pour faire. Il faudra simplement les ordonner et les simplifier. Les orateurs l'ont bien dit ici, parce que l'accumulation des textes surcharge les choses et complique. Et généralement, les brillants avocats tout à l'heure, on a parlé, il n'a peut-être pas dit qu'un avocat, s'il veut défendre un point de vue, trouvera toujours un texte, un article, une clause qui contredira certaines choses et qui va nous compliquer les choses. Donc il est important de simplifier tout ça à travers des textes beaucoup plus simples. Et puis le reste, on peut toujours corriger en marchant. C'est ça aussi la réalité africaine. On n'est pas toujours rigide à chaque chose, pourvu que cela concourt évidemment à ce que le dialogue, tous les aspects positifs qui font le développement puissent être au rendez-vous. Donc, je ne vais pas m'étendre si longtemps. Vous allez comprendre que généralement, des moments importants comme celui-ci, on a envie de beaucoup dire et de tout dire. C'est simplement pour dire que le pays est résolument engagé et sur ce chemin. Et en 2016, il y aura donc le forum Build Africa dans sa 2e édition. Venez en nombreux. Nous voulons terminer notre propos par... on fait une référence, une pensée fervente à une éminente personnalité. Vous savez, il n'est pas congolais. Il s'agissait de Richard DeVos. Cet homme d'affaires, c'est cette personnalité américaine du monde des affaires, évidemment, qui, parlant des relations entre les hommes au sujet des partenariats, disait, je cite, que la seule chose qui se trouve entre un homme et ce qu'il veut dans la vie de partenariat, c'est souvent et simplement la volonté d'essayer et la foi pour croire que cela est possible. Donc n'ayez pas peur, venez à Brazzaville, vous verrez, je vous remercie.